Donnez un prix à ces romances à l'écran, car les acteurs en méritent sûrement un pour leur talent. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous allons faire le décompte de nos choix pour le top 10 des couples de films qui se détestent dans la vraie vie. So, what do you think? Are we a team? Pour cette liste, nous avons recherché des couples célèbres qui étaient mignons ou du moins crédibles ensemble sur le grand écran, mais qui en réalité se méprisent quand la caméra cesse de tourner. Do not throw rocks. We need to live in the house of Joe. Okay. Numéro 10, Anthony Hopkins et Shirley MacLaine, A Change of Seasons. Prepare yourself for some company. Cette comédie à propos d'un couple d'âge mûr dont chacune des parties commence une aventure avec une personne plus jeune met en vedette Anthony Hopkins et Shirley MacLaine dans le rôle du couple en question. Hey, what's gonna do with you, huh? Bien qu'ils soient mariés dans le film, en réalité, Hopkins déteste travailler avec MacLaine et l'a apparemment décrite comme l'actrice la plus désagréable avec qui il a travaillé. How can I possibly talk about my personal problems when you two are more screwed up than I've ever been? Le film en soi n'a pas été un succès critique, comme le montrent les 3 Razzie Awards qu'il a récoltés. Mais la performance enjouée de MacLaine a au moins aidé à rendre le duo réaliste à l'écran. Come on, it's not what you think. I said it's not what you I think. heard what you said. You said it's not what you think. What's that supposed to mean? Numéro 9, Patrick Swayze et Jennifer Grey, Dirty Dancing. This is my dance space. This is your dance space. I don't go into yours, you don't go into mine. You gotta hold the frame. Ces deux-là n'ont pas eu la partie de plaisir de leur vie sur le plateau. Vous comprenez l'allusion? Now I had the time of my life. Ce drame romantique met en vedette Jennifer Grey et Patrick Swayze en tant qu'étudiante et instructeur de danse qui tombent en amour durant leurs vacances d'été. You are not scared of anything. I don't know. Me, I'm scared of everything. I'm scared of what I saw. I'm scared of what I did, of who I am. Bien qu'il soit presque trop sexy sur l'écran, Swayze a trouvé le travail avec Grey incroyablement difficile, la décrivant comme stupide et immature. I don't see you fighting so hard, baby. I don't see you running up to daddy telling him I'm your guy. I will. With my father, it's complicated. I will tell him. I don't believe you, baby. Les deux ont aussi eu du mal à travailler ensemble sur le plateau de Red Dawn quelques années auparavant. Ils doivent néanmoins avoir réparé les ponts depuis, puisque Grey était clairement ébranlé par la mort de Swayze en 2009. Nobody puts baby in a corner. Numéro 8. Leonardo DiCaprio et Claire Danes, Roméo plus Juliette. Romeo. Oh, Romeo. Wherefore art thou Romeo? Roméo et Juliette sont probablement les amoureux les plus reconnus dans la littérature. C'est donc très ironique que les deux acteurs les incarnant ne s'entendirent pas bien. His name is Romeo. And the Montague, the only son of your great enemy. Dans l'adaptation moderne de 1996 de la célèbre pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette se battent l'un pour l'autre, malgré la désapprobation constante de leurs familles respectives. Toutefois, dans la vraie vie, Danes rapporte que DiCaprio était une nuisance sur le plateau, agissant de manière vraiment immature par ses farces envers les membres de l'équipe et son attitude généralement désagréable. DiCaprio, quant à lui, a décrit Danes comme étant coincée et trop sérieuse. Bien que les personnages soient des amants maudits, les acteurs n'auraient pas pu être plus mal assortis. To engrossing death. Numéro 7, Vince Vaughn et Reese Witherspoon, Four Christmases. I thought they hated each other. Well, Ce film met en vedette Vince Vaughn et Reese Witherspoon en tant que couple qui déteste Noël et évite activement leur famille à cette période. Il était donc approprié que les acteurs se détestent durant le tournage. I don't want to fight. Honey, I don't want to fight either. We never fight, honey. I'm sorry. Leurs personnalités sont entrées en conflit sur le plateau, avec Witherspoon qui souhaitait rester proche du texte pour pouvoir bien réussir la scène, alors que Vaughn désirait une approche plus relaxe et plus improvisée. It would appear that my wife is better at making babies than swaddling them, no? Yes? On ne peut pas dire que nous soyons surpris, puisque l'une est une gagnante aux Oscars et que l'autre
est Vince Vaughn. Woman, do your job and swaddle this baby! Brad, I can't. You can bring the swaddle thing around your belt. Enough! Numéro 6, Marilyn Monroe et Laurence Olivier, The Prince and the Showgirl. Oh, I just hate that. Cette comédie romantique à propos d'une danseuse qui devient impliquée dans une intrigue politique causa une haine mutuelle entre les co-vedettes Monroe et Olivier à la fin du film. Cheerio. Cheerio. Olivier tenait aussi le rôle de réalisateur et s'enragea contre Monroe au sujet de plusieurs facteurs tels que ses retards constants, son jeu imprévisible et ses consultations incessantes avec son coach de jeu. Don't think of his love, think of ours, my darling. You know, think of our love and the beauty of our meeting here. Le dernier clou dans le cercueil est survenu quand Olivier lui a demandé d'essayer d'avoir l'air sexy. You mean you want me to kiss you? You are so literal. Ce n'est pas la dernière fois apparemment que Monroe aura causé des problèmes, puisque Tony Curtis se frustra contre elle 2 ans plus tard lors du tournage de Some Like It Hot. That's very interesting. Numéro 5, William Baldwin et Sharon Stone, Sliver. Ce thriller met en vedette Billy Baldwin et Sharon Stone en tant qu'amoureux en plein milieu d'événements étranges qui surviennent dans une tour d'habitation. What's that? A volcano? I've always loved them. I'd like to fly into one sometime. Tout au long du tournage, Stone n'a pas arrêté d'émasculer Baldwin, ce qu'il n'a évidemment pas apprécié. Why? So you can talk dirty to me some more? Pendant une scène de baiser, Stone a supposément mordu la langue de Baldwin si fort qu'il n'a pas pu parler pendant quelques jours. Les choses ont tellement mal tourné qu'ils ont demandé de filmer la scène séparément puisqu'ils ne s'entendaient pas du tout. Stone mentionna alors qu'elle aurait adoré le tournage si le frère de Baldwin, Alec, avait été là à sa place. Good night. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Numéro 4, Nick Nolte et Julia Roberts, I Love Trouble. Cette comédie romantique met en vedette Nick Nolte et Julia Roberts, jouant des reporters rivaux qui tombent en amour alors qu'ils enquêtent sur une conspiration impliquant du lait. Hey, you're a legend. It's amazing just being in the same arena with you, really. Roberts a décrit Nolte comme étant le pire acteur avec qui elle n'ait jamais travaillé, en plus d'être un être humain dégoûtant. Yeah, I've grown real attached to Little Dick. Nolte n'a pas accepté gentiment le dédain de Roberts et a commencé à l'agacer intentionnellement. For starters, honey, you ain't my type. Really? I didn't know you had a type. I do. The opposite of you. Les choses allaient si mal qu'on rapporte qu'ils ont davantage joué avec des acteurs de remplacement qu'ensemble. Leur relation n'a pas progressé depuis, les deux gardant toujours une animosité mutuelle. And furthermore, I think you owe me an apology. In my opinion, meeting me was the best thing that ever happened to you. You could have quit this story anytime you wanted, and you didn't. Numéro 3, Pierce Brosnan et Terry Hatcher, Tomorrow Never Dies. Dans le 18e épisode de la franchise, Pierce Brosnan, en James Bond, tente de contrecarrer les plans d'un magnat des médias qui veut faire éclater la Troisième Guerre mondiale. Dans les coulisses, Brosnan était toutefois furieux contre sa co-vedette Terry Hatcher, qui arrivait tard sur les plateaux tous les matins. Paris, you don't have to do this. It's the easiest way to get in. Don't argue with me, James. Il s'est avéré que Hatcher était enceinte au moment du tournage et qu'elle souffrait des nausées du matin. Did I get too close for comfort? Brosnan admit plus tard avoir dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, et s'est depuis excusé à Hatcher sous prétexte qu'il n'était pas au courant de la situation. And how are you, Paris? Much better now. We're even. Numéro 2, Richard Gere et Deborah Winger, An Officer and a Gentleman. You know, man, you ain't nothing special. You got no manners. You treat women like whores. And if you ask me, you ain't got no chance of being no officer. Ce drame raconte l'histoire d'un candidat à la marine, interprété par Richard Gere, qui entre en conflit avec son instructeur. So those of you in 1-5 must desist in thinking of me as the drill instructor for the next 60 minutes. Just think of me as the enemy. Pendant le tournage de cette histoire d'amour célèbre,
Gere et Debra Winger ne sont pas devenus ce qu'on pourrait appeler de bons amis. Winger décrivant Gere comme un mur de briques lorsqu'elle essayait de lui parler. What are you talking about? Sa personnalité stoïque a encore plus énervé Winger, et ils n'ont passé aucun temps ensemble hors caméra. On dit même qu'ils essayaient de se distancier l'un de l'autre le plus possible. I love you. I've loved you since I met you. Don't you understand? No! Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Sweet f***ing Christ, would you knock it off? What? I'm Elise. I'm Frank. That's a terrible name. I want my son. You can't have him. Don't get defensive. Don't try to bully me. I'm not okay? getting defensive. I'm going crazy over here, but no, with you, everything's fine. You don't have a care in the world? Numéro 1. Ryan Gosling et Rachel McAdams, The Notebook. We just get up. That's your problem. You know that? Ce drame romantique à propos de deux amoureux séparés l'un de l'autre à cause de leurs rangs sociaux est vu comme un des films de filles pionniers de notre génération. Il est donc décevant d'apprendre que les amants maudits ne s'entendaient pas bien sur le plateau. Are you breaking up with me? I don't see how it's gonna work. Le réalisateur a rendu public les événements d'une journée où Ryan Gosling et Rachel McAdams se sont criés dessus au point où Gosling a demandé que McAdams soit remplacée parce que ses sentiments pour elle étaient trop négatifs. It wasn't over. It still isn't over. Peut-être cette aversion mutuelle intense est ce qui a aidé à rendre la passion entre les deux si forte à l'écran. You watched me cry myself to sleep for months and months, and you never said anything. Peu importe la raison, il semble que les acteurs soient passés par-dessus leurs différends, puisqu'ils sont sortis ensemble après le tournage. You love him? Yeah, I do. I love him very much. Êtes-vous d'accord avec notre liste? I think you may have overlooked one minor detail. Quel couple d'acteurs, selon vous, se déteste le plus dans la vraie vie? I'm really quite delighted you're here, Miss Marina. Quite delighted. I hope you are too. Enraptured. Now, will you sit here? Pour encore plus de top 10 divertissants publiés chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com. Get a life.